Salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons casser un mythe qui serait de dire que Paul n'a connu aucun des 12 apôtres. Pour ce faire, nous allons lire des versets issus de Actes des Apôtres, qui relatent la vie des apôtres comme son nom l'indique, qui est un texte écrit par Luc l'évangéliste, ainsi que des versets dans l'épître de Galates, écrit par Paul lui-même, et pour finir, un verset de la seconde épître de Pierre. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au cas d'Étienne. Dans Acte 6, au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ensuite, au verset 5, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et au verset 6, ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les 12 apôtres et leurs disciples vont choisir Étienne et lui faire l'imposition des mains. Étienne recevra le Saint-Esprit et il deviendra diaconos. Cependant, les Juifs opposés au christianisme vont mettre à mort Étienne. Dans Acte 7, au verset 57, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, donc Étienne, et au verset 58, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc ici, c'est Paul. Saul, c'est Paul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». On remarque donc que Paul était présent au moment de la lapidation de Étienne, qui était un disciple des apôtres et qui avait reçu l'imposition des mains par eux-mêmes. Le deuxième disciple qui va nous intéresser, c'est Ananias. À ne pas confondre avec un autre Ananias qui lui va pécher. Ici, on parle d'Ananias, qui est le chrétien de Damas. Le récit ici va se dérouler après que Paul va rencontrer Jésus-Christ dans une vision sur le chemin de Damas. Acte 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, donc Paul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, donc Paul, se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul, donc Paul, resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. On remarque que Paul a côtoyé les disciples de Damas, dont Ananias. Mais pour le moment, Paul n'a pas encore connu directement l'un des 12. Dans Acte 4, verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas est donc un disciple des apôtres qui a cru en l'évangile et qui a vendu un champ et donné l'argent aux apôtres. Acte 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, donc Paul, tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Et au verset 28, il, donc Paul, allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance. Donc ça veut dire que là, aucun des autres disciples et apôtres ne le reprennent sur son prêche. Ici, c'est très clair, Barnabas va faire la rencontre de Paul et le ramener aux apôtres. On retrouve la suite de cette rencontre dans Galates. Galates 1 au verset 18. 3 ans plus tard, donc c'est Paul qui parle, montai à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, donc c'est Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Pendant ce séjour à Jérusalem, Paul va rencontrer Pierre puis Jacques. Ensuite, dans Galates 2, verset 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ici, on parle de l'imposition des mains pour que Barnabas et Paul aillent prêcher les païens. On remarque que le ministère de prédication sont propres à chaque apôtre, mais surtout que Paul et Barnabas vont être crédités par Jacques, Pierre et Jean. Dans ce verset, plus de doute sur le fait que Paul ait rencontré plusieurs apôtres parmi les 12. Un autre passage de l'écriture dans Actes va nous intéresser, c'est lorsque Pierre se retrouve en prison par le roi Hérode. Acte 12, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant le jour des pains sans levain. Dans les versets suivants, un ange va délivrer Pierre de la prison. Fin de verset 10, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenant lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode. »
et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Pierre va ici retourner chez Jean, surnommé Marc, qui est très certainement l'évangéliste. Puis, au verset suivant, acte 12, verset 25, Barnabas et Saul, donc Pierre, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc. On remarque ici que Paul a très certainement recroisé Pierre, mais surtout qu'il rencontre Marc et qu'ils vont voyager ensemble pour évangéliser. Et le dernier verset qui nous intéresse se trouve dans le deuxième épître de Pierre. 2 Pierre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère, Paul vous l'a aussi écrit, selon sa sagesse qui lui a été donnée. C'est très clair que Pierre connaît Paul et son enseignement par l'affection qu'il lui porte et par les éloges qu'il fait de sa sagesse. Pour conclure cette vidéo, Paul va connaître 3 disciples d'apôtres, Étienne, Ananias et Barnabas. Il va recevoir l'imposition des mains avec ce dernier par les apôtres Jacques, Pierre et Jean. Paul va aussi voyager avec Jean, surnommé Marc. Paul n'est donc pas isolé, et à la lecture de ces versets, il faut maintenant arrêter de croire que Paul n'a connu aucun des 12 apôtres. Salutations à vous, et que la paix du Christ soit sur vous.